Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac, nous sommes le vendredi 8 juillet et c'est donc la dernière émission du Nouvel Entrepreneur avant la pause estivale. Nous reviendrons à la rentrée dès le vendredi 26 août et nous continuerons de vous informer et de vous présenter les acteurs locaux de l'accompagnement, que ce soit pour le porteur de projet ou l'entrepreneur qui doit développer son business. On vous donnera aussi toujours plus de détails sur l'événement phare de la rentrée professionnelle en Savoie, le Salon du Nouvel Entrepreneur, les 17 et 18 septembre à Chambéry. Nous sommes en place dans le studio de Radio Grand Lac, la température est OK, notre super technicien du jour est prêt à jouer des manettes. On est parti pour 1 heure d'échange et de partage avec nos invités du jour. Tout à l'heure interviendront Chantal Baudouin et Jérôme Bois, mais la première à passer son oral, vous la connaissez déjà, car elle anime une émission sur Radio Grand Lac qui a pour titre Place au possible, et elle a aussi d'autres casquettes à son arc ou d'autres cordes sur sa tête, comme bon vous semble. Bonjour Angélique Guillan. Bonjour Karim, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Animatrice sur Radio Grand Lac de l'émission Place au possible, dont le nom n'est pas un hasard. Quel est le thème de cette émission et d'où vient-elle ? Alors d'où vient-elle ? C'est parce que c'est le nom de la structure que j'ai créée sur le territoire. Et pourquoi elle s'appelle comme ça ? À quoi elle sert ? C'est pour faire se rencontrer le monde de la jeunesse et le monde des adultes pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est très beau. Merci. C'est quoi être possibiliste ? Alors être possibiliste, c'est faire en sorte de rendre tout ce que les gens veulent possible. C'est-à-dire que je suis une espèce de couteau suisse, boîte à outils, et, pour trouver les solutions et pouvoir rediriger vers les structures et les personnes les plus pertinentes dès qu'il y a une demande. Et comment ça s'organise du coup ? Est-ce qu'il y a un type de personne qui vient vers Place au possible, ou est-ce que c'est vous qui allez démarcher peut-être ? Alors le type, notre public cible, c'est les jeunes de 15 à 25 ans. Vraiment, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'ils puissent créer la réussite qui leur ressemble. Et donc, dans ces cas-là, on va mettre tout en œuvre pour que ce soit possible, justement. Dernièrement, on s'est rendu compte, suite au confinement, qu'il y a beaucoup de questions de sens au niveau professionnel. Donc, on a pas mal de personnes en reconversion. Mmh. Et puis, on travaille avec tous les acteurs du territoire. J'insiste toujours sur le fait que Place au possible ne se substitue pas à, mais travaille avec. Donc il n'y a pas de conflit possible. Non. Tout le monde est là pour la même chose. Oui. Accompagner l'entrepreneur. Oui. Potentiel entrepreneur. Voilà, pas que l'entrepreneur. Mais... Entreprendre, c'est prendre sa vie en main. Donc quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, on est là pour eux. Et du coup, le CJD, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Oui. Ça veut dire Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Oui. Et là, j'ai une belle expression à sortir. Vas-y. Kesako. Alors le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, ça existe depuis 1938. Ça a été créé par Jean Mersch. À l'époque, ça a été le Centre des jeunes patrons. Et en fait, l'objectif, vraiment le cœur du CJD, c'est de mettre l'économie au service de l'homme et non le contraire. Donc, en fait, depuis 1938, ça s'est développé. Aujourd'hui, en 2022, il y a 118 sections en France. Donc, c'est au niveau local. Il y a des régions qui soutiennent les sections et aussi au national. C'est 5700 chefs d'entreprise et plus de 450 000 collaborateurs. Donc, le tout dans 17 pays aussi. C'est un mouvement international. Donc, c'est un mouvement politique, mais apartisan. Et nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on n'est ni de droite ni de gauche, mais toujours devant. Toujours devant. C'est ça. Nous, en fait, on est vraiment le poil à gratter du gouvernement, étant donné qu'au niveau national, on a aussi l'oreille des ministères. Et en fait, on est là pour questionner, pour faire bouger les lignes. Et pour vraiment, c'est un mouvement engagé et humaniste. Moi, j'ai fait un petit peu mes devoirs. Bien. Donc, j'ai quelques chiffres. Alors, j'ai pas été loin, c'était sur le site du CJD. Mais c'est bien, déjà, tu y es allé. Exactement. J'ai appris plein de choses, donc j'invite déjà tout le monde à aller y faire un tour. Merci. Et j'avais donc vu 24 événements par an. Oui. C'est quel type d'événements ? C'est des conférences peut-être, des choses comme ça ? Alors en fait, dans chaque section, chaque mois, on a une plénière.
avec des invités, des intervenants sur plein de thématiques. Ensuite, on a des regroupements nationaux. On a des congrès nationaux, des congrès régionaux, des plénières festives, des plénières prestige. Voilà, donc il y a plein d'événements tout au long de l'année. Et vraiment, le cœur du CJD, c'est s'améliorer soi-même. C'est l'école du dirigeant, en fait. Donc, en fait, il y a énormément de formations parce qu'on sait très bien qu'on peut pas faire changer les choses si on ne change pas soi-même. Donc en fait, c'est le fait d'évoluer, d'apprendre, de vouloir comprendre, de s'améliorer pour pouvoir apporter après sa meilleure version à l'économie et à la société. Donc j'ai vu 53 formations par an. Oui, on a un gros catalogue de formations, effectivement. 80 000 emplois représentés. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et 634 dirigeants en Rhône-Alpes. Oui. Ça aussi, c'est énorme. Oui. Donc du coup, comment vous vous positionnez par rapport à tous ces organismes souvent associatifs qui sont très 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 émergents de plus en plus depuis la crise Covid? Il y a de plus en plus de clubs d'affaires en tout genre. Oui. Qui eux aussi ont pour mission de faire de la mise en relation, etc., mais oui. d'accompagner dans son développement et sa QVT. On va l'utiliser quelquefois ce terme dans l'émission. Par rapport à tout cela, vous êtes comment vous positionnez? Alors, on n'a carrément rien à voir. Nous, on n'est pas un milieu de business. On ne fait pas de business au CJD. C'est-à-dire qu'on travaille sur soi pour améliorer le bien-être du dirigeant, qui fait que dans l'entreprise, si le dirigeant se sent bien, ses équipes vont se sentir bien et donc l'entreprise ira bien. C'est plus du développement personnel et le fait de s'engager. C'est vraiment un mouvement très engagé pour la planète, pour la jeunesse, pour l'économie, pour l'insertion, pour la solidarité. Donc il n'y a pas de mise en relation business. Mais par contre, on est très complémentaire avec les autres mouvements. Est-ce que vous fonctionnez en saisonnalité? Par exemple, là, c'est les vacances d'été pour... Oui. Est-ce que là, il y a un arrêt et vous reprenez en septembre avec de nouveaux projets ou... Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au CJD, chaque mandat dure 2 ans, justement parce que ça évite de s'endormir. Donc là, on vient de changer de mandat national. On a de nouveau un président, une présidente qui sont en binôme. Moi, je termine mon mandat de coprésidence sur la section de Chambéry. Et ensuite, donc là, chaque mandat a vraiment un objectif. Donc là, celui-là, ça sera oser, aimer, expérimenter. Et en fait, tous les 2 ans, ça change. En fait, chaque binôme de président a vraiment un axe qu'il a envie de développer, mais quoi qu'il en soit, ça reste dans l'esprit du CJD qui est réfléchir, se former pour progresser, expérimenter, s'engager et développer pour pérenniser. Et ne pas être seul, du coup, aussi. Ne pas être seul, effectivement. Et on travaille aussi en collaboration avec plein d'autres structures du territoire, notamment 100 000 entrepreneurs, Entreprendre pour apprendre. Là, je parle plus pour la jeunesse, qui est plus ce dont je m'occupe. Mais aussi tout ce qui est chambre d'économie, MEDEF, CPME. On a des sièges au conseil d'administration dans toutes les autres institutions. On fait partie du paysage. Alors, je vais me permettre une petite parenthèse, puisque vous l'avez cité, Entreprendre pour apprendre. Oui. Que j'avais rencontré sur un événement que vous avez organisé. Oui, la journée de la jeunesse. Pardon, voilà. De place au possible Barbera, à Barbera. Oui. C'était à Barbera. Oui. Et j'avais rencontré du coup Marielle Vizini. Marielle, c'est ça, qui sera aussi sur l'émission Le Nouvel Entrepreneur dans la 2e partie de l'année. Et c'est drôle parce que quelques jours plus tard, je repensais du coup quand je faisais mon programme d'invité de la radio. Et je me disais, tiens, il faut que je les fasse venir parce que c'est hyper intéressant aussi, il faut qu'on connaisse ces choses-là. Bien sûr. Et j'avais inversé le titre. Pour moi, c'était devenu Apprendre pour entreprendre. J'avais ce sens logique qui s'était fait tout seul. Et c'est vrai que du coup, l'inverse, c'est hyper intéressant. Ben oui, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Donc, moi, j'ai été cette année mentor dans une classe au lycée de la Cardinière, donc chapeautée par Marielle Vizini. Et donc, on a toute une classe qu'on accompagne à créer une mini-entreprise. Ensuite, il y a un festival à la fin de l'année avec, donc nous, on était très fiers parce que les jeunes ont eu une médaille d'or et une médaille d'argent. Donc en fait, ils vont en faisant apprendre toutes les étapes de la création de l'entreprise et les difficultés qui sont inhérentes à ces projets-là. Et il y en a. Et il y en a plein. Il y en a beaucoup. Alors, toujours dans mes devoirs, j'ai relevé des choses sur le site du CJD. On parle beaucoup de connexion. Oui. Et il y en avait plusieurs. Il y avait, par exemple, la connexion au territoire. Oui.
Comment on définit ça ? Alors la connexion au territoire, c'est justement le fait d'influencer, de rayonner et donc des partenariats avec tous les acteurs de chaque territoire. C'est-à-dire que nous, j'ai pu citer 100 000, c'est national aussi. Entreprendre pour apprendre, c'est national. MEDEF, pareil, c'est PME. Donc on crée Jeunes Chambres économiques, même chose. On crée des partenariats. On est forcément des partenaires privilégiés. Et du coup, on fait rayonner. En fait, on ne se fait pas rayonner nous. On fait rayonner une vision et une mission en se mettant tous ensemble en intelligence collective. J'ai aussi la connexion au sujet d'actualité. La connexion au sujet d'actualité. Donc ça, c'est ce que je disais aussi, le côté poil à gratter. C'est-à-dire que c'est très intéressant de réfléchir. Ça, en principe, dans tous les ministères et les bureaux de l'administration française, ils savent très bien le faire. Le problème, c'est quand ça redescend sur le terrain. Donc nous, on réfléchit, on expérimente, et puis ensuite, on développe et on trouve les moyens de se former pour que ça fonctionne et pour développer pour que ça fonctionne sur le terrain. Parce que réfléchir à quelque chose, c'est sympa. Ça marche toujours bien sur le papier. Ouais, c'est dans un bureau, ça marche très très bien. C'est comme le principe d'un plan de circulation, ça. Alors attention, on va revenir à la QVT. La connexion à soi. Oui, alors moi je voudrais revenir sur la QVT parce que moi j'ai créé une formation sur la QVT qui est QVT effet de mode ou effet de réalité. C'est-à-dire que quand tu veux dire QVT, c'est une super machine à café dans la salle de pause ou c'est autre chose? Parce que nous en fait, comme on est sur la connexion à soi, il y a énormément de bienveillance, de communication et de pouvoir prendre en compte. J'ai toujours été très impressionnée en tant que chef d'entreprise de dire tes problèmes quand tu arrives au boulot, tu les laisses à la porte. Ça n'existe pas. On n'est pas des machines, c'est pas possible. Donc en fait, c'est pouvoir prendre en compte ces émotions sans qu'elles polluent le travail et les équipes. Mais en fait, le fait que tout le monde se sente bien, donc ça va avec l'inclusion. Donc nous, au CJD, on travaille sur le bien-être du dirigeant, le bien-être des collaborateurs et donc le bien-être de l'entreprise. On va pouvoir reparler QVT avec le troisième invité de l'émission, Chantal Baudouin, tout à l'heure. La connexion, c'est la dernière que j'avais sur la liste, c'était la connexion à la nature. Oui, la connexion à la nature, tout simplement parce que le CJD est très très engagé. On a un gros le Copil Planète, très engagé pour la planète. Et du coup, il y a énormément de travail et de réflexion et d'expérimentation qui sont mises en place pour pouvoir laisser une société et un monde où les jeunes auront plaisir à vivre. Comment on fait si on veut en savoir plus sur le CJD ou si on veut vous rejoindre? Alors, il y a le site, comme tu es allé voir. Et puis après, comme c'est... Alors, du coup, au niveau national, on va sur le site et puis on regarde. Et puis, si jamais, là, sur le territoire et en région, quelqu'un est intéressé, mes coordonnées sont trouvables partout sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous mettre en relation avec les nouveaux présidents. Merci beaucoup, Angélique. Merci Guillan. à vous, Karim. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie d'émission. En attendant, on fait une petite pause avec Poney, Court et toi. D'accord. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur, l'émission de l'information entrepreneuriale et de la fraîcheur musicale. Et justement, information et fraîcheur sont deux qualificatifs souvent attribués à notre deuxième invité, Jérôme Bois, qui lui aussi a plusieurs casquettes à son arc ou plusieurs cordes. Enfin bref, je vais pas refaire la vanne, vous l'aviez compris la première fois. Le journaliste au petit reporter, fier représentant de l'association Mango Média et cofondateur de l'agence éditoriale. J'ai failli faire une erreur. Si, senior, avec l'accent s'il vous plaît. Si, muy bien. Alors, par où commencer? Bonjour déjà, Jérôme. Bonjour. Alors déjà, on va commencer sur ma présidence, parce que je suis président de l'association Mango Média, et pas juste un représentant. Alors voilà, déjà, ça c'est pour fixer le cadre, c'est important. Pour mieux comprendre ce que vous faites aujourd'hui, on va peut-être commencer par un résumé de votre parcours. Wow. On a combien de temps? On n'a pas beaucoup de temps non plus, il va falloir éviter l'autobiographie. Alors, comme mon papa a rencontré ma maman, donc on était dans les années 70, donc au départ je suis journaliste. Journaliste sans être passé par les passages obligés, hein. Je suis pas passé par les écoles de journalisme, mais voilà, je suis dans le milieu en fait depuis mes 20 ans à peu près. J'étais correspondant auparavant et puis après, au fil des années, j'ai réussi à trouver une place. À l'époque, c'était au Dauphiné Libéré, c'était il y a 15 ans. Et voilà, j'ai continué. Et en fait, le travail en entreprise me plaisait de moins en moins parce que dans les journaux, le cadre est vraiment très, très, très restrictif. Et puis, pour rebondir sur ce qui a été dit auparavant,
c'est vrai que c'est très compliqué de laisser de laisser les problèmes de la vie à la maison quand on est en entreprise, et c'est encore plus dur d'entendre des chefs nous remettre au pas parce que bah voilà, t'as des problèmes, on s'en fout. Tu fais avec, ce qui est voilà, c'était très pénible. Donc ouais, au bout d'un moment, on a envie d'un peu de liberté, et du coup avec Laura Campisano que tous les auditeurs et toutes les auditrices connaissent pour sa remarquable émission sur le droit, un jeudi sur 2 sur Radio Grand Lac. On a créé le Petit Reporter, donc on l'a lancé officiellement le 29 avril 2019. L'idée, c'était de pouvoir faire du journalisme comme on a envie de le faire, à notre manière, écrire ce qu'on veut sur les sujets qu'on veut, qu'on a choisi nous. Du coup, on est complètement autonome, voire même indépendant, puisque on n'est pas subventionné, on n'a pas d'annonceur sur le Petit Reporter, qui reste un média gratuit, donc ouvert à tous. Et oui. Et pourquoi justement ? Pas de publicité, journal indépendant ? Bah pour rester indépendant en fait. C'est une très belle réponse. Ouais, on peut pas faire mieux. Non, mais j'ai toujours cette anecdote. Je me souviens quand auparavant j'étais au Messager, à l'Essor Savoyard, et on avait travaillé sur un article sur la grande distribution et les petits producteurs. Et l'idée, c'était de raconter comment les petits producteurs avaient vraiment du mal avec les moyennes et grandes surfaces. Et le problème, c'est que l'un des principaux, sinon le principal annonceur du Messager, était une grande surface, du Chablais, et à gueuler. La une ne lui convenait pas. Donc, et du coup, il avait d'intérêt. Voilà. Et en fait, quand on se met déjà beaucoup de bâtons dans les roues dans la presse en temps normal, parce que il y a de moins en moins à lire. Ouais. Voilà, on met de plus gros aplats, plus d'infographie, plus de photos, etc. Donc il y a de moins en moins à lire. En fait, ce qu'on nous disait, c'était il faut se mettre au niveau du lecteur. Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est plutôt au lecteur de venir à nous. Ouais, ça veut dire que pour ça, il faut proposer quelque chose de qualité. Et en fait, on voit qu'on n'est pas, on peut pas être indépendant quand on a déjà une ligne éditoriale à respecter, qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire pour pas froisser les annonceurs. On est financé, la presse est financée, généralement c'est au tiers, par les annonces légales, donc auprès des collectivités, etc., les annonces notariales, tout ce genre de choses. Donc en fait, il faut faire attention à tout ce petit environnement. Donc il faut froisser personne, et donc si on veut froisser personne, le mieux c'est de rester dans les cases, et puis surtout ne pas en sortir. Nous, on n'en voulait plus de ça. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai à peu près fait toutes les erreurs qui étaient possibles de commettre. J'ai aussi fait de très bonnes choses. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'écrire, et du coup, le mieux, c'était d'avoir notre propre terrain d'échauffement et puis de pratique. Donc on a créé le Petit Reporter pour ça, et on veut qu'il reste totalement indépendant. On veut être libre de ce qu'on écrit, on veut être libre des angles, on veut être libre des sujets, sans aucune influence extérieure. Ça c'est tendre vers, évidemment. Et donc on vous retrouve uniquement sur le web, il n'y a pas de version papier ? Non, on aimerait bien faire une petite version papier une fois par an. C'est un truc qu'on a en tête depuis un moment. On ne sait pas encore sous quelle forme, à quel moment. Est-ce que c'est pour un anniversaire ? Est-ce que c'est pour la fin de l'année ? On ne sait pas. Mais on aimerait bien le faire. Et au niveau des articles, à quelle fréquence on trouve de nouveaux articles ? Est-ce que ça dépend vraiment de l'actu locale, ou est-ce que vous avez un rythme quand même ? En moyenne, c'est quotidien. C'est quotidien ? Ouais. Alors là, ces derniers temps... Yann Barthès qui nous écoute, on te salue. Ou pas. Et donc... non, ça c'est gratuit. Oui, c'est quotidien. Alors là, ces derniers temps, c'était 2 voire 3 par jour. Il y avait les législatives, les présidentielles, donc ça nous occupait beaucoup. Là, avec Musilac, c'est un peu plus calme. On met quelques photos, quelques vidéos. On essaye d'animer aussi la page sur Facebook, parce que c'est quand même une des principales portes d'entrée. Mais ouais, on essaye en moyenne, un article par jour. Ouais, ça nous paraît pas mal. On a changé le site internet, on l'a fait évoluer vers quelque chose de plus dynamique aussi, où on avait plus de marge de manœuvre. Et voilà, en fait, on essaye de faire quelque chose d'assez régulier, qui ait du rendement. Et quel type d'article on va retrouver ? Est-ce que vous abordez tous les sujets ? Tout ce qui nous intéresse. C'est toujours sur du local, on est Oui, d'accord. c'est toujours sur du local. On va pas s'emparer de sujets nationaux pour les ramener au local, sauf si c'est très prégnant au niveau local. Sinon, il y a des sujets comme, par exemple, le Covid, ça, on touche pas. Ça ne nous intéresse pas, on laisse ça aux autres. Les faits divers, on touche pas non plus. Même, parce que par exemple, sur le sujet du Covid, qui est national, mais qui est aussi local, parce qu'il y a des applications qui peuvent être faites département par département. Ouais, mais non, ça nous intéressait pas. Il y avait un côté anxiogène qu'on voulait pas entretenir.
D'accord. Vraiment, c'est déjà la comptabilité sur le nombre le nombre de morts, le nombre de malades, le nombre de contaminés, etc. C'était déjà assez anxiogène comme ça. Et puis savoir combien de personnes avaient été vaccinées, où les centres de vaccination vont ouvrir. Enfin, pour ça, il y a déjà la presse quotidienne qui fait ça très bien. Il y a déjà beaucoup d'infos. Voilà, on n'a pas besoin d'en rajouter. L'idée, c'est de pas aller là où vont les autres. Il faut qu'on se démarque aussi, on fait ce qu'on veut, mais si on va tous au même endroit pour faire le même type d'article, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut vraiment qu'on puisse apporter quelque chose d'autre, quelque chose de différent, mais qui soit complémentaire. Hein. L'idée, c'est pas de dire nous on fait mieux que les autres, c'est pas ça. Hein. On est complémentaire. On invite toujours à lire toute la presse parce que pour être bien informé, il faut lire toute la presse sur un sujet donné. C'est bien de lire le Dauphiné, c'est bien de lire l'Essor, c'est bien de lire la Vie Nouvelle, c'est bien de lire le Petit Reporter. Il faut élargir son horizon pour pouvoir se construire une idée, un esprit critique. Et vous couvrez aussi des événements, vous parliez de Musilac tout à l'heure. Oui, c'est en ce moment. On prend des photos, on est sur place, on essaye de faire des petites vidéos. Alors bon, c'est pas évident parce qu'on a des petits moyens. Un appareil photo qui est un peu en souffrance, hein, mais voilà, on couvre Musilac, on est accrédité, on aime bien être sur ce type d'événement. On était sur le Festival du cinéma. On commence à, comme on est repéré, on développe des partenariats. Donc ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les organisateurs nous font confiance, ça veut dire qu'ils croient en nous aussi et puis qu'ils aiment ce qu'on fait. Donc c'est plutôt intéressant. Là, c'est vrai que l'année 2022 a été très 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 prolifique à ce niveau-là et puis c'est pas fini, il y en a encore. Il y en a un très beau en septembre, je vous le recommanderais. Il paraît, ouais. Mais donc parmi vos casquettes et vos cordes, on a aussi Si Señor. Si, muy bien. Muy bien. Ouais, Si Señor, c'est tout ce qui s'écrit. C'est ce que j'ai relevé aussi. Oui, c'est ça. Tout ce qui s'écrit, se réécrit, se corrige, se traduit. Des exemples, des cas pratiques, quelque chose? Ouh là là. Ça peut être de la communication, par exemple. Une entreprise, une collectivité territoriale qui a envie de communiquer, qui a envie de faire des communiqués de presse, des dossiers de presse, n'importe quoi. Ça, on peut le faire, on l'écrit. On a pratiqué, on a reçu tellement que on a l'habitude. On nous demande aussi de faire des articles parce que des entreprises spécialisées dans des domaines, par exemple le numérique, veulent proposer des articles en ligne pour leurs clients généralement. Mm-hmm. Donc c'est des articles spécialisés sur des thèmes très précis. Donc ça on le fait aussi. On fait de la traduction. Donc toute langue ou est-ce qu'il y a anglais, italien. Alors espagnol, je suis pas encore mûr. Hein on désespère pas. On fait de la réécriture aussi. On écrit des livres pour ceux qui, il y a des gens qui nous contactent parce qu'ils ont envie d'écrire sur leur vie. On a déjà un livre qui est en cours, un autre sur une association aussi. Comment elle s'est construite, sur quoi elle s'est construite. On fait des livres, on peut faire des livres d'entreprise, des livres de vie, des gens qui ont envie de raconter l'histoire de leur famille, génération après génération. Donc en fait tout ce qui s'écrit, on l'écrit. En fait, c'est ça l'idée. On n'est pas écrivain public, on fait pas vraiment d'administratif, mais voilà, on s'est rendu compte qu'en fait les plumes manquent. Et donc vous vous adressez vraiment à tout le monde, puisqu'on a autant des applications professionnelles, ça peut être pour des brochures, pour des magazines pro, ou même de communes, comme on voit souvent. Oui. Quelqu'un qui veut écrire un livre, que ce soit autobiographique ou une histoire de fiction, romanesque ou quoi que ce soit, vous pouvez intervenir aussi. Oui. Alors on n'a pas eu encore l'occasion de faire de la fiction, mais quand sur les livres qu'on est en train d'écrire, on prend les rendez-vous régulièrement, on prend des notes, on écoute, etc. On pose des questions aussi. C'est presque un travail journalistique en fait. Hein, donc pour nous, ça change pas énormément de choses. J'ai tendance à considérer ça comme un article géant finalement. Et ensuite, on se met en phase d'écriture et avec l'idée de sortir un livre, 10 ou 60 selon le souhait de la personne. Mais donc, comme vous écrivez, vous arrivez d'écrire à la place des autres, comme on voit souvent des célébrités qui sortent un livre, mais en fait ils n'ont jamais écrit une ligne, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. S'il y a une célébrité qui a envie d'écrire un peu. Alors célébrité, si tu nous entends. Oui. Il y a l'agence éditoriale. Alors j'ai un peu loupé Michael Jackson, donc il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Prince s'est fait aussi. Aux dernières nouvelles, Michael Jackson a renouvelé une demande. D'accord. Ouais. C'est intéressant ça. Il faudrait qu'il me la fasse parvenir. Je sais pas comment, mais elle est partie peut-être. Peut-être. Depuis l'autre monde. Donc, mais voilà, s'il y a une célébrité, ou même ça peut être un élu. On a des élus aussi qui nous ont dit, ça serait amusant. J'aurais plein de choses à dire, j'aurais plein de choses à écrire moi. Alors écrire un bouquin sur un milieu politique par exemple, on sait que c'est un milieu qui est quand même assez touffu,
n'est-ce pas, et assez explosif. Donc je pense qu'il y aura des choses à écrire. Donc voilà, c'est vaste. On sait tout faire. Allez, on va se Vous lancer. savez tout faire. Oui, je confirme. oui. Je connais. Oui. Je fais même le café. Je le fais super bien. Ouais. Ça, c'est pas il lui aujourd'hui. l'écrit et il le fait, les deux. Si on veut en savoir plus sur Si Senior, on fait comment? Il y a un site web. Ouais, un site internet. On a aussi toujours les pages sur Facebook. Alors en fait, Le Petit Reporter, Mango Média, notre association, Si Senior, c'est tout. Vous trouverez tout ça sur Facebook. On a des pages dédiées. Pour Si Senior, il y a un site internet. Pour Mango Média, c'est sur le site du Petit Reporter parce que les deux sont intimement liés. En fait, c'est Mango Média, l'association qui permet aux petits reporters de vivre tout simplement. Et on peut du coup soutenir le Petit Reporter en adhérant à l'association. L'adhésion, en plus, c'est pas grand-chose. Hein. On est à combien pour l'asso? On est à 13. On est à 13 € l'adhésion annuelle. Rien n'empêche, pour ceux qui le souhaitent, soutenir la presse libre et locale, il y a aussi la possibilité de faire des dons puisque c'est une association. Ouais. Donc ne pas hésiter à soutenir ce type d'organisme. Toutes les infos sont sur le site du Petit Reporter. Il y a un onglet qui est dédié avec toutes les activités aussi qu'on propose sur Mango Média parce que l'association propose encore beaucoup de choses en termes d'éducation aux médias, etc. Donc il fait des signes. Que se passe-t-il? Non, c'était juste pour dire qu'on se prépare pour la suite. Non, ça prouve qu'on est en direct. Hein, ça prouve qu'on est en direct. Ça aurait été coupé en montage normalement. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on va le couper après. Ah, pour le replay. Ah, d'accord. Ouais, on se retrouve juste après la pause avec Chantal Baudouin. Restez avec nous. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Alors, ce n'est pas la musique, c'est le nouvel entrepreneur qui continue sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Notre troisième invité agit en direct avec l'entrepreneur pour l'amener à organiser autrement son quotidien et par conséquent améliorer ses performances et surtout sa QVT. Comme vous le voyez, je manie parfaitement les expressions à la mode. Bonjour Chantal Baudouin. Bonjour Karim, merci pour l'invitation. Mais merci d'avoir répondu. La phrase du site que j'ai relevée, c'est manque de temps, éparpillement, multitâche, procrastination, épuisement, déséquilibre de vie perso-pro. Cela vous parle. Et je pense justement que ça parle à énormément de gens. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre activité ? Alors effectivement, c'est les mots qui reviennent systématiquement auprès de mes clients. Donc complètement débordé, je manque de temps, je ne sais pas comment m'organiser, je m'éparpille, tout ce que je commence en début de matinée, j'arrive pas à terminer. Donc comment je fais SOS, quelle est la bonne solution? Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas de solution idéale, toute solution elle est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de créer mon activité donc sur la gestion du temps et l'organisation. Donc je suis coach et formatrice donc dans ce domaine-là. Et donc ma mission c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, donc qu'ils soient sous l'entrepreneur ou au sein d'une TPE, ou les cadres dirigeants, donc vraiment des managers d'entreprise ou des managers ou top managers qui ont besoin justement de retrouver un peu de sérénité et d'équilibre de vie dans leur vie personnelle et professionnelle, donc avec une méthode que j'ai développée avec les années qui s'appelle HOPE, donc c'est harmoniser, optimiser, planifier, équilibrer. Et il y a vraiment différents formats pour les aider. Il y a de l'accompagnement privé, donc c'est du coaching individuel, du one-to-one, donc c'est vraiment le format que je préfère. Ensuite, il y a de la formation, donc depuis peu, je suis organisme de formation. Et puis, pour ceux qui n'ont ni envie de faire de la formation, ni du coaching individuel, il y a le format atelier qui est plus sympa, sur 1h30. On va vraiment se focaliser sur une thématique, vraiment comment prioriser, savoir dire non, comment équilibrer sa vie perso-pro. Il y a vraiment tout un panel en fonction des besoins des uns et des autres. Bon, bien, tout a été dit. On va se revoir à la rentrée. La plupart de mes questions, ils sont presque passées, mais c'est pas grave, on va aller dans le détail. Quand est-ce qu'on se rend compte que ça ne va pas ? C'est quoi le déclic ? Le déclic, c'est quand on commence à sentir des signes d'épuisement, donc aussi bien psychologique que physiologique. Et puis, voilà, le petit vélo dans la tête, voilà, qui fonctionne tout le temps et qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir le soir et qu'on peut avoir des insomnies. Donc c'est de l'épuisement, la démotivation et puis l'impression de courir systématiquement après le temps. Tout le temps, voilà, j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas de temps pour travailler, j'ai pas de temps pour mes proches, je vais peut-être pas partir en vacances cette année.
c'est assez aberrant, mais des fois j'ai des clients qui disent ça. Peut-être qu'il faudrait pas que je parte. Si, partez et après vous reviendrez, reposer et vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Donc c'est vraiment les signes d'épuisement, aussi bien mental que au niveau du corps. Donc là, c'est un petit peu une prise de conscience individuelle. Pour ce qui est des accompagnements de groupe, comment ça se passe? C'est l'entreprise, du coup, qui décide que ses employés vont pas bien et qui se dit il faut que j'appelle quelqu'un très vite? C'est ça. Alors, il y a deux choses importantes à dire. C'est qu'il peut y avoir effectivement la demande du salarié, donc qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va aller voir ses ressources humaines pour demander une aide. Et donc, ça peut déclencher un accompagnement collectif. Et puis, il y a justement l'entreprise qui sent que ses salariés vont pas bien et qui va déclencher à ce moment-là donc un accompagnement pareil collectif, avec la difficulté de pouvoir motiver les salariés, parce qu'il y en a qui ressentent pas le besoin de se faire accompagner alors qu'ils en ont besoin, mais ils n'ont pas en fait pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, ils proposent systématiquement des coachings. Alors, typiquement, les accompagnements en entreprise, c'est ce qu'on appelle du spot coaching. C'est 3 séances d'1 heure, donc à raison d'une séance toutes les 3 semaines. Et donc, on avance sur cette fréquence un petit peu réduite pour avoir un maximum de résultats. Et donc, typiquement, il y en a qui sont à fond, qui sont vraiment investis et qui vont faire des efforts et qui vont mettre en place des actions et les petits exercices que je leur donne à faire. Et puis, il y en a d'autres qui sont là, ils ont vu de la lumière. Donc, en fait, j'ai vu le coaching, donc je me fais accompagner. Donc là, je sais que ça va être beaucoup plus dur, mais on va toujours trouver quelque chose à améliorer dans le quotidien. Et au final, ils sont très contents. Ils disent, finalement, j'ai bien fait de le faire. Et donc, pour la démarche individuelle, pour un accompagnement privé, là, qu'est-ce qu'on vous dit en général quand on vous contacte? En fait, c'est vraiment... alors, ça dépend. Si c'est un entrepreneur, il vient et me dit, en fait, moi, j'ai différentes casquettes d'entrepreneur. Il faut que je sois le stratège, il faut que je sois le technicien, il faut que je sois aussi, on va dire, le chef, celui qui va mettre en marche tout ça. Et donc, je sais pas par quoi commencer. C'est-à-dire que je fais un petit peu de com, un petit peu je fais mon expertise, je fais de la compta, etc. Et donc, je fais un peu tout en même temps. Et au final, j'arrive à faire tout très, très moyennement bien. Donc, comment je fais pour remettre de l'ordre là-dedans? Est-ce que j'accepte pas trop de choses? Parce qu'il y a souvent des entrepreneurs, ils ont beaucoup de projets quand ils démarrent, notamment. Et donc, c'est comment je fais pour choisir tel ou tel projet? Est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce qu'à un moment donné, je reste seule? Ou est-ce que je délègue? Mais si je délègue, où je trouve quelqu'un? Est-ce que je recrute? Est-ce que je prends des prestataires? Enfin, il y a plein de questions. Donc, c'est vraiment côté entrepreneur. Et côté salarié, c'est, j'ai envie de dire, c'est... j'ai des missions, des prérogatives, des responsabilités, et j'arrive pas à m'en sortir dans tout ce que me donne ma hiérarchie. En fait, ça fait effet boule de neige, et à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Je travaille le soir, je prends mon téléphone et mon ordi sous la main, je travaille le week-end, et voire même pendant les vacances. Donc, comment je fais pour reprendre le contrôle sur cette charge de travail, finalement? Et il y a une formation en ligne également, j'ai vu ça sur le site. Oui, alors cette formation, elle est plus, on va dire, confidentielle, dans le sens où c'est la personne qui a vraiment envie de travailler dans son petit coin. Donc, il y a des modules qui sont sous forme de vidéos, des exercices à faire. Donc de manière autonome. De manière autonome. Donc, quand on veut, où on veut, vraiment à son rythme. Je suis en train de réfléchir justement à l'améliorer, dans le sens où il y a toujours une demande, on va dire, de contact. À la fin, rajouter peut-être des coachings collectifs ou des coachings individuels pour pouvoir remettre le lien au cœur de l'accompagnement, parce que on sait très bien que toutes les personnes qui achètent des formations qui le font de manière individuelle, la terminent pas. Donc je ne sais plus quel est le pourcentage, mais c'est juste énorme. Donc c'est bien à un moment donné de revérifier si ça avance bien, s'il y a des problèmes de compréhension, s'il y a des problèmes pour faire des exercices, s'il y a des problèmes, des blocages qui font que ils ont besoin d'avoir la personne en vrai. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des ateliers, donc c'est dans quel cadre que ça se passe? Est-ce que tout le monde peut y assister? Oui, alors moi j'aime beaucoup faire des ateliers dans les espaces de coworking. Donc je suis intervenue au check-in, au 79. Alors le check-in à Aix-les-Bains, le 79 Chambéry, la cafetière à Saint-Jean-de-Maurienne, et puis là récemment je suis allée à Lyon, donc la Palmeraie. Donc il y a toujours,
une envie de faire des petits ateliers. Alors moi, c'est intéressant parce que du coup, je peux partager ce que je fais et j'adore ce que je fais. Et puis, ça peut donner envie aussi derrière faire des accompagnements, des formations, mais c'est pas le but principal. Et c'est vraiment un format très très facile parce que tout le monde peut venir. Donc qu'on soit entrepreneur, salarié ou même particulier, on ferme pas la porte, il y a pas de souci. Même si je vais vraiment plus vers, on va dire, le professionnel. Mais tout le monde peut venir et poser ses questions. Donc, c'est 1h30. Il y a une petite partie théorie. Après, c'est vraiment un échange questions-réponses en fonction de la problématique des uns ou des autres, même si on peut pas faire du particulier pendant ces ateliers. Mais j'adore cette rencontre. Ça permet en plus de changer de lieu géographique. Moi, je suis originaire de Lyon, donc j'adore rayonner sur Rhône-Alpes. Donc, c'est toujours des super rencontres, quoi qu'il arrive. Et quel parcours perso on a pour arriver à monter ce genre d'activité ? Alors moi, je n'étais pas du tout dans le coaching au départ. Je suis en totale reconversion. J'étais pendant 20 ans ingénieur dans l'énergie. Donc je travaillais en bureau d'études et après en collectivité. Donc une grande collectivité du coup dans la Savoie que je ne citerai pas. Du coup, moi-même, j'étais en responsabilité d'équipe et de projet. Et je suis tombée dans le piège débordée. Pas de temps pour ma famille, mauvaise mère, mauvaise épouse. Enfin voilà, tout ce qu'on peut se dire à un moment donné, complètement épuisée, à pleurer pour n'importe quoi. Et là, je me suis dit, oulala, il y a quelque chose qui va pas, faut que je travaille là-dessus. Et donc, j'ai eu la chance de me former dans le cadre du travail pour faire des formations en gestion du temps, management de projet, etc. Et là, je me suis dit, je vais appliquer dans ma vie. J'ai tout appliqué. J'ai commencé à partager et j'ai senti que ça faisait du bien auprès des personnes à qui j'avais partagé les conseils. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à travailler. Donc, ça a été le déclic. Et après, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. Ça faisait longtemps que je cherchais ma mission de vie et j'ai travaillé sur ce que je pouvais apporter. Et donc, de fil en aiguille, certification de coach professionnel. J'ai quitté mon emploi. Et j'avais créé ma boîte avant de quitter mon emploi, d'ailleurs. Et là, maintenant, je suis vraiment lancée à 100% dans l'entrepreneuriat. Et selon vous, comment on définit la QVT, puisqu'on en entend autant parler en ce moment ? Alors la QVT, je suis assez d'accord avec Angélique tout à l'heure qui disait que c'est pas le fait de mettre une machine à café que ça fonctionne. Et une plante verte. Oui, une plante verte. C'est vraiment repenser et réfléchir à tout ce qui se passe autour. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont rebaptisé la QVT la QVCT. Ça veut dire qualité de vie et conditions de vie au travail. Enfin, c'est vraiment, on prend en compte finalement l'environnement. Et moi, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est d'abord, on va regarder dans quel environnement vous travaillez. Est-ce qu'il y a des moyens d'agir ou pas, votre environnement, comment il vous impacte vous. Et seulement après, on va passer vraiment à travailler sur la personne pour voir si elle-même, elle a peut-être des actions, des leviers en tout cas au sein de son entreprise ou pas. Et si c'est pas le cas, ok. Elle est consciente de ce qui se passe autour d'elle et ce qu'elle peut faire. Et si vraiment un jour ça va pas, elle est libre de partir. Mais c'est vraiment important de regarder tout ce qui se passe autour parce que quand on travaille, on a un environnement, donc on a une entreprise, on a des collègues, on a des interactions. Et toutes ces interactions font que ça fonctionne ou pas, ou on est bien ou pas. Et il faut vraiment les prendre en compte. Et seulement après, on va aller sur les outils ou on se mettre une jolie plante, une cafetière, les photos de ses enfants, de son chéri, de sa chérie. Mais c'est vraiment important de regarder ce qui se passe autour. Chantal, comment on fait pour prendre contact avec vous ? Il y a l'embarras du choix. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle cbaudouincoaching.fr sur Facebook et LinkedIn notamment. Enfin, j'ai d'autres réseaux, mais c'est vraiment les principaux où vous pouvez me retrouver. Voilà, donc vous m'appelez, on se fait un petit diagnostic ensemble pour voir si tout va bien dans la vie et après, à voir. Merci Chantal Baudouin. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée aux porteurs de projets et aux dirigeants primo-entrepreneurs. C'est la dernière avant les vacances. On va faire une petite interview questions-réponses de l'été avec nos invités. Tout le monde peut répondre n'importe quand. C'est des questions, vous verrez. Première question. Paris. Eh bien, merde. Non, mais c'est bien d'essayer. Mais en répondant Paris, de toute façon, on risque pas de gagner grand-chose en général dans un jeu, c'est pas grave. Première question, vous êtes plutôt juilletiste ou haussien ? La grande question de tous les ans. Haussien, parce que c'est mon anniversaire ce mois-ci, je le privatise complètement. Juillettiste pour ma part. Et pourquoi ? Pourquoi pas ?
il faut... parce que c'est l'anniversaire d'Angélique que le mois d'août est privatisé. Oui, donc on comprend qu'il y a certains liens. Non, entre mais les invités. j'aime bien. En fait, moi, j'aimais bien partir quand tout le monde rentrait. Septembre, donc. Non, peut-être pas non plus. Septembre, c'est la rentrée, non. Mais moi, partir au mois d'août, j'aimais bien. Mais fin août, 3 dernières semaines. J'aimais bien être le dernier à revenir au boulot. C'était assez amusant. Voilà. Et Chantal, c'est pourquoi vous, c'est pas la même réponse. C'est juillet. C'est juillet. Plusieurs choses. Déjà, les jours sont encore assez longs par rapport à août ou septembre. Puis après, c'est une organisation familiale. Moi, j'ai 2 enfants que j'envoie chez ma maman en août. Donc, on est plutôt en vacances en juillet. Et puis, j'aime bien cette période-là. Alors, on est à Aix-les-Bains, c'est quand même relativement touristique. Vous notez une différence entre les touristes de juillet et ceux de août ? Joker. Un grand blanc, là. Alors, c'est ce que je peux appeler ma maman. Moi, j'ai L'appel à l'impression un On a ami. plein d'amis. J'ai quand même l'impression qu'il y a des blaireaux tout le temps, mais C'est le que ce soit juillet sens ou même août, du tourisme. Voilà, donc en fait. Attention, Alors là, on est tous le blaireau d'un autre. Mais bien sûr. Alors, si on élude le fait que là, pendant 5 jours, c'est Musilac, donc on a encore une autre type de clientèle qui arrive, qui est très légèrement sensiblement avinée, c'est encore un autre délire. Moi, j'aime bien être un blaireau d'août. Oui, mais Ou blairote. on va monter un groupe. Les blaireaux redoutables, ce sera nous. Deuxième question. Redouté Redouté, plutôt. Ouais. Redoutable aussi. Deuxième question. À la fin de l'été, avez-vous la marque du maillot ? Absolument pas. Bien sûr que oui. Jérôme Bois, bien sûr que oui. La marque du maillot ? Oui, alors en l'occurrence, c'est pas un maillot, c'est un short, mais ouais. D'accord. Ouais, j'aime bien, pas de risque à la baignade. pour Non, Jérôme. j'aime bien faire le lézard. J'adore faire le lézard sur la plage, tout ça. Alors les autres qui n'ont pas la marque du maillot, c'est parce qu'on bronze tout nu ou parce qu'on bronze pas ? Tout nu. Je bronze pas. Et tout bronzé. Et tout C'est ça. bronzé. Je peux faire le lézard, mais ça bronze pas. Ça Si. brûle. Voilà, je fais les crevisses. C'est plutôt sympa. L'écrevisse, nouvelle méthode. Il y a un prochain article d'ailleurs dans le Grand Reporter sur la méthode de l'écrevisse par Chantal Baudouin. Pour l'instant, il est toujours petit, mais Le petit il va reporter, bientôt- pardon. Il va bientôt progresser. Mais il est grand par sa qualité Ah, merci. j'adore. éditoriale, bien Oui, sûr, oui, et par oui. ceux qui le représentent. Oh. Troisième question. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. La coupe, bien sûr. Troisième question. La bonne recette pour avoir la pêche à la rentrée, selon vous ? Je sens que vous êtes inspiré. La bonne recette. On va de grand blanc en grand blanc. Ouais. Préparer, Luc Besson prépare un nouveau film. préparer la rentrée. Préparer la rentrée. C'est ça Continuer à faire les apéros l'été pour toujours d'attaque à la rentrée. Enfin, Ok. Je vois. Jérôme. On va avoir des perspectives en fait à la rentrée. On va avoir une rentrée qui va être plutôt chargée. Donc le fait d'avoir des perspectives donne vraiment envie de se reposer et de se dire bon, voilà, on sait que ça va reprendre, ça va être assez exaltant, ça va être probablement épuisant, mais ça va être c'est le mot exaltant. Donc ces perspectives-là, ouais, ça donne envie de bien se reposer, de bien essayer de se vider la tête. Alors donc au mois d'août, pour moi, Donc c'est préparer la rentrée, tout nu sur la plage en buvant l'apéro. Voilà, c'est ça. Ça, c'est c'est une pas mal. super recette. Ça, c'est vraiment ma recette. C'est une très bonne recette. La rentrée, comme le dit Jérôme, c'est vraiment un moment pour beaucoup de gens où on lance quelque chose. C'est un peu un début d'année qui n'est pas au début de l'année. Les salles de sport en parlent beaucoup puisque eux, ils ont 2 moments dans l'année où il y a connaît beaucoup pas. d'inscriptions. on connaît pas les salles de sport. Janvier pour les bonnes résolutions. Janvier, les bonnes résolutions, et septembre à la rentrée, il y a quelque chose de motivant en septembre. Tout le monde veut s'améliorer. Bah déjà un nouveau cartable. Alors ça. Et une oui. trousse, la Reine des Neiges, bien sûr. 4e question, pour ceux qui bossent, la bonne recette pour ne pas déprimer cet été. Conseillez les gens, on vous écoute. Partir en vacances. Tout en travaillant. Oui. Faire du Le télétravail télétravail en ailleurs. vacances, ça, Ouais. c'est une bonne idée. Ouais. continuer à voir les réseaux parce que tout le monde ne part pas en même temps. Donc, continuer à échanger, à partager son quotidien de professionnel. Parce que c'est vrai que l'été, c'est quand même le moment où il y a un gros break. Alors, c'est pas comme ça dans tous les pays, mais c'est vrai que nous, on a ce truc-là. En été, il y a beaucoup de magasins qui ferment, tout le monde veut prendre ses vacances en été. Tout est au ralenti. En fait, l'été, c'est le lundi tous les jours. En France. Voilà. Enfin, lundi Oui, et parce dimanche, qu'on a d'ailleurs. aussi le lundi qui choque beaucoup de monde, d'ailleurs, à l'étranger. En France aussi. Hein, Oui, en France aussi, on est choqué. C'est un mystère quand même le lundi. 5e question. Le développement des bateaux électriques sur le lac. Bonne ou mauvaise idée ? J'ai vu un article là-dessus tout à l'heure. Donc c'était pas sur le petit reporter en l'occurrence. Vous n'êtes pas les seuls à faire des articles. Mais j'ai pas d'idée. Bah, si c'est des navettes, en fait, l'idée c'était de.
Alors j'ai pas lu l'article, mais j'en ai eu fait sur des navettes. Alors il y avait des navettes à hydrogène qui avaient été imaginées par des jeunes de Savoie Technolac. On va redevenir technique là. En fait, ils avaient imaginé toute la faisabilité d'un projet d'installer des navettes pour faire en fait du transport en commun sur le lac, notamment pour acheminer d'Aix-les-Bains jusqu'à Savoie Technolac et éviter d'engorger les bords du lac avec les voitures, les bus, etc. Donc si c'est ce genre de choses, ouais, il faut mettre ça en place, oui, clairement. Je pense qu'il faut qu'ils le fassent aussi au lac d'Annecy, puisque j'habite Annecy. C'est des sortes de transport en commun pour le lac, quand même. Il y a en tout cas apparemment une volonté un peu comme pour les voitures, de faire disparaître le thermique à terme, que les bateaux qui utilisent des carburants classiques ne soient plus en capacité de naviguer. À long terme alors, parce que ça fait 10 ans qu'on en parle et je pense qu'on en parlait déjà avant que j'arrive par ici. Tout a été imaginé. Alors il y avait des exemples. Je crois que c'est à Lorient que l'exemple était le plus prégnant de navettes. Alors je crois qu'ils avaient mis en place des navettes hydrogène. Il me semble. Je sais plus si c'est hydrogène ou électrique. Que je retrouve un peu mes archives, mais ça avait déjà été mis en place. Et en fait, sur ce modèle-là, la question s'était posée à Grand Lac. Et en fait, on attend toujours, quoi. D'accord. Il y a aussi le fait, alors les bateaux, ça reste des bateaux, qu'ils soient électriques ou pas, mais il y a aussi, l'article suggérait aussi, et ça se sortait dans les commentaires d'ailleurs sur Facebook, qu'il y avait un énorme conflit entre les personnes qui ont des loisirs motorisés sur le lac et les autres. Donc ceux qui font du paddle, ceux qui se baignent tout simplement, les pêcheurs, etc. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Vous faites du paddle, vous? Jérôme, oui. J'en ai fait une fois. Angélique, nu Non. en paddle? Non. Ah bah, avec l'apéro sur le paddle, ouais, c'est un Si je peux truc à être faire. assis sur le paddle nu pendant qu'il rame, mais sinon non. La paddle aussi, c'est super sympa. Bah, C'est ludique, c'est sympa, on peut être seul, Ouais, ça- à plusieurs, et puis prendre l'apéro aussi. Sur le paddle. Ouais, c'est Ça Bah, peut c'est être un sympa. sport Ou qui le a petit déjeuner vraiment aussi, pris j'ai de vu. l'importance ces dernières Ouais. années sur le lac. Et pour ceux qui le pratiquent, je pense qu'on est tous au courant que dès qu'il y a quelques bateaux qui passent pas trop loin, ça devient compliqué de faire du paddle. Donc il y a aussi ce truc-là qui était Ouais, amené vaut mieux dans aller sur le lac du Bourget. Pas d'Aiguebelette, en fait. Il n'y a pas de moteur là-bas. C'est encore le plus simple. Mais c'est vrai que la cohabitation a toujours été compliquée. Et encore, c'est pas des gros bateaux qu'il y a sur le Oui. lac du Bourget. Oui, Et les c'est vrai. jet skis. Les jet skis sont interdits. Bah oui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, puisqu'on a des bateaux. Ouais, Qui alors sont- c'est pas la même vitesse. Un jet ski, ça va très vite, donc c'est dangereux, Donc question de sécurité. je pense. 6e question. Attention, on va toucher au perso. C'est quoi votre musique de l'été? Tout nu et tout bronzé. Jean-Jacques Goldman? Ah ouais, c'est ça. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, bien sûr. Jean-Marc Thibault. Featuring Jean-Jacques Goldman. Chantal, Alors moi, je sais pas si vous connaissez. il Moi, faut je pas avoir honte. Hein. Ouais, ouais, On dit mais- sa vraie musique. Moi, je suis très musique électro, donc je suis allée à Amsterdam il y a pas longtemps pour voir un DJ qui s'appelle Armin van Buren, et donc il y a un titre qui s'appelle Feel Again qui était vraiment le fil conducteur du concert, et je le mets tous les jours. Alors attendez, parce qu'on a un DJ dans la salle quand même. Tu connais ce DJ-là? Il est bien? Ouf, je suis Est-ce sauvée. qu'on valide le morceau de l'été de Chantal Baudouin? Oui? C'est bon, on a la validation de Mute Okai. Donc c'est un très bon DJ, c'est un très bon morceau. Bravo Chantal. Merci. Là j'ai peur. Jérôme? Non, rien de spécial, c'est ce que j'écoute d'habitude. Donc demain je vais aller faire un petit tour à Lyon pour voir Rammstein. Donc il y aura forcément un peu d'allemand, un peu de métal, un peu de rock, du gros son qui tâche. Des petites comptines pour les enfants, etc. Ouais, voilà, mais des choses agréables, quoi, qu'on pourrait raconter le soir au coin du feu. Enfin, c'est bien, c'est allemand, ça détend. Non, c'est pas l'important, du tout c'est- sauvage. Voilà. Ça parle parfois un peu de mort, de sang, mais Oui, des mais fois c'est il y a de relaxant. l'amour aussi. C'est important l'amour. Comme c'est relaxant, ça passe. C'est ça. Une bonne guitare bien lourde, ça détend. Exactement. 7e question. Quel festival faire cet été? On est dans la période, il y en a de partout. Perso, j'en connais qu'un, donc il est à côté. Les vieilles charrues. Les Vieilles Charrues Bretagne. Mhm. Carré. C'est en même temps que Musilac et c'est une programmation identique. Donc il y a que, on va juste payer de l'essence en plus à la limite. C'est plus simple. Bah, ça change aussi. Ça fait en même temps voyager et d'aller en Bretagne. Voilà. Donc partons en vacances en Bretagne, sans aller aux Vieilles Charrues obligatoirement. Il y a un festival au mois d'août qui est organisé par un partenaire de Radio Grand Lac, justement. 2 jours de concerts gratuits, une vraie cure de rock, sans voler le slogan d'un festival qui n'est plus une cure de rock. Et c'est organisé par la brasserie Caco. Vous connaissez le festival Ours en Seine? Oui. 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 Donc c'est 2 jours sur la place de Mémar au mois d'août, concert gratuit, il y a des food trucks sur place, etc. C'est vraiment un bel événement et c'est surtout un événement qui a
qui a un lancement incroyable. Il faut se souvenir que Musilac, au tout début, ça s'appelait Musicolac. C'était une toute petite scène au milieu de l'esplanade, concert gratuit, il y avait 2 chanteurs, pas plus. Ours en scène, ça a commencé sur une vraie journée de festival entière, avec des concerts à manger, etc., en gratuit toujours. Et cette année, on passe déjà au double. Ils sont passés sur une formule 2 jours. Il y a une vitesse de progression qui est incroyable, et si ça continue comme ça tous les ans, on aura peut-être là aussi une semaine de Ours en scène au mois d'août dans quelques années à voir. C'est toujours gratuit ? Ça sera peut-être plus gratuit à ce moment-là. On connaît le business model un peu de ces trucs-là. C'est toujours gratuit au début pour prendre de l'ampleur, mais il faut bien à un moment. Il y a de la sécurité, il y a pas mal d'employés à mettre dessus, etc. Donc même s'il y a des bénévoles pour filer un coup de main, il y a quand même une sacrée charge salariale qui va se mettre en place dans l'évolution. En tout cas, superbe initiative, et c'est du local pour le coup. C'est vraiment du coin, et c'est à féliciter. Donc bravo Antoine qui écoute certainement. Bravo Antoine. Bravo Antoine. 8e question. Quel est votre bon plan local pour l'été ? Est-ce qu'il y a un endroit que vous adorez l'été, que vous pourriez recommander, ou vous voulez pas le dire parce que vous voulez pas voir tout le monde y aller, peut-être ? Peut-être. Ouais, parce que moi, il est pas local, mon bon plan. Donc... Chantal ? Je sèche aussi. Moi, les bons plans, dans un club électro à Amsterdam, non ? C'est plus très local. Non, c'est plus local. Alors après, j'ai pas répondu tout à l'heure à la question par rapport au festival qu'il pourrait y avoir, mais en Belgique, en fait, il y a la Tomorrowland qui est chaque année, voilà, avec tous les DJ. Mais encore faut-il aimer ce style de musique. Mais moi, si je pouvais y aller, en tout cas, j'irais là-bas. Ce serait mon bon plan de l'été à voir pour les prochaines années. Alors là, il va falloir aller très vite. On va pas aller dans les détails, et tant mieux, je pense. Quel est votre pire souvenir de vacances ? Oh. Wow. Merci Jérôme. Il y a un grand blanc là. Ouais, non, attends, mais je réfléchis. Est-ce que c'est parce qu'il y en a tellement que tu ne sais pas où aller ou... Non, il n'y a rien qui vient là. Bon, bah ça sera le mot de la fin. Non, les vacances c'est toujours bien. Oui, les vacances c'est toujours bien. Bah ouais, il y a toujours... c'est quand même rare quoi que ça foire complètement, donc non, il n'y a rien qui vient. J'ai une dernière question, du coup, normalement tout le monde est censé pouvoir répondre, et même très rapidement, quel est l'événement incontournable de la rentrée ? Le salon du nouvel entrepreneur. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. C'est magnifique. Le salon du nouvel entrepreneur. Le 25 et le 26 septembre. Pas du tout. 2023. Alors non, merci Jérôme de donner de la désinformation. On rassure tout le monde. C'est pas du tout notre habitude. Le petit reporter ne fonctionne pas comme son digne représentant, heureusement. Les infos sont toujours justes et très bien écrites. Oui, surtout sur le salon du nouvel entrepreneur. Surtout sur le salon du nouvel entrepreneur. Un article qui a 2 mois. Un article qui a 2 mois, et il y en aura d'autres d'ailleurs à suivre. Si je veux. Il y en aura d'autres. Je vous rappelle donc que le salon du nouvel entrepreneur, ce sera les 17 et 18 septembre au Manège à Chambéry. Plus de 50 pros de l'accompagnement participent à cet événement incontournable de la rentrée professionnelle. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour toutes les annonces, et retrouvez tous les détails du salon sur notre site web nouvelle-entrepreneur.fr. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Merci à mes invités d'y avoir participé. Angélique Guillan pour le CJD, merci. Merci. Jérôme Bois pour Si Senior, entre autres. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Et Chantal Baudouin pour Chantal Baudouin Coaching. Merci beaucoup. Voilà, c'était la dernière. On va bronzer tout l'été et revenir tout beau et tout chaud pour la rentrée. Et tout nu. Et tout nu. On se retrouve le vendredi 26 août à 11h pour la reprise. Nous recevrons Ladi, Cécile Flora Coaching et l'agence Lemon Design. D'ici là, restez motivés et inspirés. Et puisqu'il est midi, bon appétit. Les infos avec Maxime.